Les pensées négatives, ces ombres qui s'insinuent dans l'esprit, transformant le moindre doute en montagne insurmontable, constituent l'une des plus grandes batailles de notre existence. Nous sommes souvent notre propre ennemi, piégés dans un labyrinthe de critiques et de peurs auto-infligées. Mais que se passerait-il si nous découvrions une clé pour déverrouiller ces chaînes, une philosophie ancienne mais intemporelle, capable de nous enseigner la maîtrise de soi et la tranquillité d'esprit? Le stoïcisme, une sagesse millénaire, nous offre précisément cela. Des outils pour transformer nos pensées négatives en leçons de vie. Inspirés par les enseignements de figures emblématiques telles que Épictète, Marc Aurèle et Zénon, nous apprenons à distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas, à embrasser nos défis comme des opportunités de croissance. Dans cette vidéo, nous vous proposons un voyage à travers 10 leçons de vie essentielles tirées du stoïcisme pour éliminer les pensées négatives. Ce n'est pas seulement un apprentissage, mais une transformation profonde, un réalignement de nos actions et de nos pensées avec nos valeurs les plus profondes. Le stoïcisme nous enseigne à accueillir chaque moment avec sérénité, à reconnaître la beauté de l'instant présent et à agir en harmonie avec nos principes. Si vous vous sentez submergé par les exigences de la vie, si vous cherchez la paix au milieu du chaos, ou si vous avez besoin de conseils pratiques pour améliorer votre existence, cette vidéo est pour vous. Le stoïcisme pourrait bien être le guide dont vous avez besoin pour construire une vie riche de sens. En vous abonnant à cette chaîne, vous faites le premier pas vers une transformation personnelle qui pourrait bien être le voyage le plus significatif de votre vie. Le stoïcisme n'est pas une simple collection de dictons motivants ou de concepts éthérés. C'est une pratique quotidienne incarnée dans nos décisions, nos choix et notre réponse aux événements extérieurs. Il nous invite à chaque instant à accueillir la vie avec équilibre, à reconnaître l'immense valeur de l'instant présent et à toujours agir en accord avec nos idéaux les plus nobles. En adoptant la perspective stoïque, vous découvrirez une force intérieure insoupçonnée, prête à vous soutenir dans les moments les plus sombres avec grâce et détermination. Ce parcours stoïque vers la transformation ne promet pas une existence dénuée de problèmes, mais la capacité de les affronter avec une sagesse et une résilience renouvelées. Chaque obstacle devient une opportunité d'apprendre, de grandir et de progresser vers la personne que vous souhaitez devenir. En intégrant les enseignements du stoïcisme dans votre quotidien, vous verrez les changements se manifester, non seulement dans votre perception des défis, mais aussi dans vos relations, votre travail et votre contribution au monde. Nous vivons à une époque passionnante, pleine de possibilités, mais aussi de distractions et de stress. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de rester ancré, de cultiver notre jardin intérieur et de vivre une vie alignée sur nos valeurs. En vous embarquant dans ce voyage avec nous, vous apprendrez à discerner ce qui mérite votre attention de ce qui ne fait qu'épuiser vos ressources émotionnelles et mentales. Vous découvrirez comment vivre de manière plus intentionnelle, plus sereine et plus significative. Imaginez pouvoir réinitialiser votre existence en utilisant les leçons du passé pour façonner un avenir prometteur. C'est une perspective fascinante que Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous a léguée. Il nous enseigne que les obstacles ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour être le terreau de notre croissance. Chaque défi rencontré est non seulement surmontable, mais aussi une étape vers une plus grande force et résilience. Cette idée, bien que séculaire, résonne avec une pertinence étonnante dans notre vie moderne. Le concept de transformer les obstacles en opportunités est au cœur de la philosophie stoïcienne. Cela ne signifie pas que nous devrions rechercher activement des difficultés ou prendre plaisir à souffrir, mais plutôt reconnaître la valeur intrinsèque de nos luttes. En effet,
C'est en affrontant et en surmontant ces défis que nous pouvons découvrir des forces en nous que nous ignorions posséder. Chaque épreuve devient alors une leçon déguisée, un mystère à dévoiler. En nous enseignant à voir les difficultés comme des occasions de croissance, le stoïcisme nous permet de transformer radicalement notre approche de la vie, nous rendant plus résilients et mieux équipés pour naviguer dans ces eaux parfois agités. Abonnez-vous pour ne pas manquer les précieux enseignements que nous partagerons dans ce voyage vers un stoïcisme authentique et vécu. Ensemble, explorons comment cette philosophie ancienne peut illuminer notre chemin vers une vie plus épanouie et pleine de sens. 1. L'authenticité. Être fidèle à soi-même et vivre selon ses propres valeurs. Mener à une vie plus authentique et satisfaisante. Cato le Jeune est resté fidèle à ses principes, même face à l'adversité, illustrant l'importance de l'intégrité. Tout, voir les obstacles comme des opportunités. La philosophie stoïcienne enseigne que la perception d'un obstacle n'est pas un reflet de sa véritable nature, mais plutôt de notre interprétation personnelle. Ce qui se présente comme un obstacle peut, en réalité, être une opportunité déguisée pour la croissance personnelle, la pratique de la vertu et le renforcement du caractère. C'est notre réaction face à l'obstacle qui détermine son impact sur notre vie. Lorsque nous commençons à voir les obstacles comme des opportunités, nous transformons notre manière de faire face à la vie. Cela nous permet de développer une résilience face aux difficultés et de cultiver des vertus telles que la patience, le courage et la persévérance. Cette transformation change non seulement notre expérience personnelle des défis, mais enrichit également notre caractère et notre bien-être global. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, a fait face à l'une des plus grandes épreuves de son règne. La peste antonine, une épidémie dévastatrice qui a ravagé l'Empire romain. Plutôt que de succomber à la désolation ou à la peur, Marc Aurèle a utilisé cette épreuve comme une opportunité pour pratiquer la tempérance, la justice et la bienveillance. Il a personnellement dirigé des efforts de secours, allouant des ressources pour aider les affectés et renforçant l'unité et la résilience de l'Empire face à l'adversité. 3. Pratiquer l'acceptation. Accepter les événements extérieurs tels qu'ils viennent. Diminuer la résistance interne et les pensées négatives qui accompagnent souvent le désir de changer l'inchangeable. Marc Aurèle parlait de s'aligner avec le cours naturel des choses. Accepter une perte ou un échec est une partie inévitable de la vie. Four, visualiser le pire scénario. Dans la pratique stoïcienne, la visualisation du pire scénario, ou préméditation des mots, sert de technique psychologique pour diminuer la peur de l'inconnu et se préparer mentalement à affronter les défis de la vie. Cette approche, loin d'être pessimiste, vise à renforcer la résilience et la capacité d'adaptation face aux adversités potentielles. En envisageant les scénarios les plus sombres, on réduit l'anxiété liée à l'incertitude et on développe une gratitude plus profonde pour les moments de paix et de bonheur. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle, utilisaient cette méthode pour cultiver une forme de tranquillité intérieure, même dans les situations les plus périlleuses. En méditant sur les difficultés possibles, ils se préparaient non seulement à les surmonter, mais aussi à apprécier davantage les plaisirs simples de la vie. Cette pratique encourage l'individu à se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, à savoir ses propres réactions et attitudes, plutôt que de se laisser submerger par des événements extérieurs imprévisibles.
Un exemple concret pourrait être celui d'un orateur qui, avant une présentation importante, imagine non seulement l'échec, mais aussi les moyens de le surmonter. Cette visualisation pourrait inclure l'oubli de son discours, des réactions négatives de l'audience ou même des problèmes techniques. En envisageant ces issues et en réfléchissant à des stratégies pour y faire face, comme avoir des notes à portée de main ou pratiquer davantage, l'orateur diminue son anxiété et augmente sa confiance en sa capacité à gérer les imprévus. La préméditation des mots nous apprend à accepter l'imperfection de la condition humaine et à trouver de la valeur dans chaque expérience, bonne ou mauvaise. Elle nous montre que la véritable sagesse réside dans notre capacité à rester serein face à l'incertitude et à trouver la paix intérieure, non pas en évitant les défis, mais en les embrassant comme des opportunités de croissance. En fin de compte, cette approche stoïcienne transforme notre relation avec la peur et l'anxiété, nous permettant de vivre une vie plus épanouie et résiliente. FIV, préparation mentale. La préparation mentale, une notion fondamentale dans la philosophie stoïcienne, met en avant la capacité à rebondir après des échecs ou des difficultés. Cette approche vise à améliorer la gestion des pensées négatives et à favoriser une attitude positive face à l'adversité. Pour les stoïciens, les obstacles ne sont pas des barrières, mais des occasions d'apprentissage et de croissance personnelle. Cette perspective transforme notre rapport aux défis, nous encourageant à les accueillir comme des opportunités plutôt que des menaces. L'impact de cette pratique est profond. En cultivant une résilience mentale, on se dote d'outils pour naviguer les tempêtes de la vie avec grâce et détermination. Cette capacité de rebondir renforce non seulement notre bien-être émotionnel, mais elle contribue également à notre évolution personnelle. En apprenant à accueillir les critiques constructives, par exemple, on ouvre la voie à l'amélioration continue. Cette ouverture d'esprit est cruciale pour le développement de compétences, l'acquisition de nouvelles connaissances et l'expansion de notre zone de confort. La pratique stoïcienne de la préparation mentale repose sur plusieurs piliers, dont la visualisation, l'exercice de la volonté et la réflexion sur nos valeurs et principes fondamentaux. Par exemple, envisager à l'avance les défis potentiels et réfléchir aux stratégies pour les surmonter permet de diminuer l'impact émotionnel lorsqu'ils se présentent réellement. Cette anticipation constructive prépare l'esprit à agir avec sagesse et mesure plutôt qu'en réaction impulsive aux circonstances. Les stoïciens, à l'instar de Marc Aurèle, utilisaient régulièrement la méditation sur les principes stoïciens pour renforcer leur préparation mentale. En méditant sur des maximes comme « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts », ils intégreraient profondément l'idée que chaque obstacle est une leçon déguisée, une chance d'affermir leurs vertus et de se rapprocher de l'excellence morale. En définitive, la préparation mentale à la stoïcienne est une démarche proactive de développement personnel. Elle nous enseigne à transformer notre perception des épreuves, à voir au-delà des apparences immédiates et à puiser dans nos ressources intérieures pour affronter les défis avec courage et confiance. En cultivant cette disposition mentale, nous ne nous contentons pas de survivre aux tempêtes de la vie. Nous apprenons à naviguer avec habileté en tirant des leçons de chaque vague qui vient à notre rencontre. Si l'exercice de réflexion sur la mort, memento mori, rappelez-vous régulièrement de votre mortalité pour donner de la valeur à chaque moment présent et prioriser ce qui est vraiment important. Cette pratique nous aide à mettre les choses en perspective, réduisant les inquiétudes et les pensées négatives sur des questions triviales. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchissait souvent sur la mort, ce qui l'aidait à rester concentré sur ses devoirs et ses valeurs, malgré les distractions et les tentations du pouvoir. Sevein,
l'observation sans jugement. Observer nos pensées et émotions sans jugement hâtif. Il permet une meilleure gestion des réactions émotionnelles. Épictète recommandait d'observer nos impressions avec détachement pour choisir la réponse la plus rationnelle. 8. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, dans la philosophie stoïcienne, est considérée comme une vertu essentielle pour mener une vie équilibrée et éthique. Elle implique la capacité à résister aux tentations et aux impulsions nuisibles, permettant ainsi aux individus de vivre en accord avec leurs principes. Cette pratique ne se limite pas à la suppression des désirs, mais plutôt à leur gestion intelligente et réfléchie. La maîtrise de soi, selon les stoïciens, ne mène pas seulement à une existence plus vertueuse, mais aussi à une plus grande paix intérieure et satisfaction personnelle. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, est souvent cité comme un modèle de maîtrise de soi. Malgré les tentations associées au pouvoir et à la richesse, il s'engageait dans une réflexion quotidienne pour maintenir son intégrité et rester fidèle à ses valeurs. Cette pratique quotidienne lui permettait de réfléchir sur ses actions et pensées et d'aligner son comportement avec les enseignements stoïciens. Marc Aurèle démontre que la maîtrise de soi est possible même dans les situations de grande puissance où les tentations abondent. La maîtrise de soi requiert une connaissance profonde de soi-même, y compris la reconnaissance et la gestion des propres faiblesses et désirs. Elle nécessite une vigilance constante et une détermination à agir de manière réfléchie plutôt qu'impulsive. Cette autodiscipline permet non seulement de résister aux désirs éphémères, mais aussi de prendre des décisions qui favorisent le bien-être à long terme. Les bénéfices de la maîtrise de soi sont multiples. Elle permet de développer la patience, la persévérance et la résilience, qualités essentielles pour surmonter les défis de la vie. De plus, en vivant selon des principes éthiques, on contribue à une société plus juste et harmonieuse. La maîtrise de soi nous libère des chaînes des désirs immédiats et nous ouvre la voie à une vie plus riche de sens et de satisfaction. En conclusion, la maîtrise de soi, telle que pratiquée par Marc Aurèle et d'autres stoïciens, est un guide précieux pour toute personne cherchant à mener une vie équilibrée et éthique. Elle demande un engagement envers l'auto-amélioration et une pratique constante, mais les récompenses en valent la peine. En cultivant la maîtrise de soi, on se dote des outils nécessaires pour naviguer les complexités de la vie avec grâce. Et sagesse. Nin, l'engagement envers le progrès personnel. L'engagement envers le progrès personnel est une leçon de vie essentielle qui s'inscrit parfaitement dans la philosophie stoïcienne. Cette approche nous enseigne à s'engager dans un voyage constant de croissance personnelle et d'amélioration,
nous incitant à poursuivre notre développement malgré les obstacles ou les échecs que nous pouvons rencontrer. Ce principe a un impact profond sur notre vie, car il encourage non seulement le développement personnel, mais aussi la capacité à surmonter les pensées négatives et à voir les défis de la vie comme des opportunités pour grandir et s'améliorer. Les stoïciens, tels que Sénèque, ont largement prôné et pratiqué cette philosophie. À travers ses lettres, Sénèque partageait ses réflexions sur l'auto-amélioration, offrant des conseils et des perspectives qui demeurent pertinents aujourd'hui. Ses écrits mettent en lumière la quête incessante de la sagesse, illustrant comment l'engagement personnel envers la croissance peut transformer notre vie. Sénèque croyait fermement que peu importe où nous commençons, ce qui compte, c'est l'engagement à progresser et à s'améliorer continuellement. Cette leçon de stoïcisme nous rappelle l'importance de ne jamais rester stagnant. Il est crucial de reconnaître que l'amélioration de soi est un processus continu qui nécessite de la persévérance, de la patience et de la détermination. En s'engageant sur ce chemin, nous pouvons apprendre à mieux gérer nos émotions, à renforcer notre caractère et à vivre une vie plus riche et plus significative. L'exemple de Sénèque sert de guide pour tous ceux qui aspirent à une vie de vertu et de sagesse. En partageant ses luttes et ses succès, il inspire chacun à poursuivre leur propre voyage de développement personnel, rappelant que la croissance est possible, peu importe les circonstances. L'engagement vers le progrès personnel n'est pas seulement un idéal stoïcien, mais une pratique quotidienne qui peut mener à une transformation profonde et durable. En conclusion, l'engagement envers le progrès personnel est un pilier central de la philosophie stoïcienne. Nous incitant à embrasser la croissance continue comme un mode de vie. En suivant l'exemple de sages comme Sénèque, nous pouvons naviguer la complexité de l'existence avec grâce et sagesse, transformant chaque défi en une opportunité d'apprendre, de s'améliorer et de s'épanouir. Accepter et intégrer notre ombre. L'acceptation et l'intégration de notre ombre constituent un concept fondamental dans la philosophie stoïcienne, ainsi que dans la psychologie analytique de Carl Jung. Cette démarche nous invite à reconnaître et à embrasser les aspects les plus sombres de notre personnalité, ceux que nous préférons souvent cacher ou nier. Pour les stoïciens et Jung, cette intégration n'est pas seulement une voie vers la croissance personnelle, mais également un moyen d'atteindre une compréhension plus profonde de soi et d'établir une paix intérieure durable. L'ombre, selon Jung, contient non seulement nos défauts et nos faiblesses, mais aussi des qualités potentiellement enrichissantes pour notre vie. Souvent, nous projetons ces traits sur les autres, ce qui nous empêche de les reconnaître en nous-mêmes. En identifiant et en acceptant ces aspects refoulés, nous pouvons débloquer de nouvelles capacités et atteindre un état d'équilibre et d'harmonie intérieure. La confrontation avec notre ombre exige une honnêteté rigoureuse avec soi-même et la volonté de s'engager dans un travail intérieur profond. Cela peut impliquer la réflexion sur nos motivations, surtout
lorsqu'elles nous font honte ou nous rendent mal à l'aise. En acceptant ces parties de nous, nous gagnons un contrôle plus grand sur nos actions et nos réactions, nous libérant ainsi des chaînes de nos impulsions inconscientes. L'intégration de l'ombre favorise également une meilleure gestion de nos relations avec les autres. En reconnaissant et en acceptant nos propres imperfections, nous devenons plus empathiques et compréhensifs envers les défauts des autres. Cette acceptation conduit à des relations plus authentiques et significatives, car elle nous permet d'interagir avec les autres de manière plus véritable et moins critique. Enfin, embrasser notre ombre ouvre la voie à une croissance personnelle ininterrompue. Au lieu de lutter contre nos aspects sombres, nous apprenons à les utiliser comme des outils pour notre développement. Cette approche holistique de la personnalité favorise une vie plus riche et plus épanouie, où chaque aspect de notre être est reconnu et valorisé. L'acceptation et l'intégration de notre ombre ne sont pas des tâches faciles, mais les récompenses en valent la peine. Une compréhension plus profonde de soi, des relations plus saines et une paix intérieure durable. En explorant les intersections entre la psychologie et le stoïcisme, nous avons découvert des stratégies puissantes pour combattre les pensées négatives et cultiver une perspective de vie plus positive et résiliente. La prise de conscience de nos schémas de pensée, l'acceptation de notre réalité intérieure et l'engagement envers le progrès personnel sont des étapes cruciales sur ce chemin. En intégrant ces leçons dans notre quotidien, nous pouvons non seulement réduire l'impact des pensées négatives, mais également forger un esprit plus fort et plus serein. Que ce soit par la pratique de la maîtrise de soi, l'acceptation de notre ombre ou l'engagement envers l'amélioration continue, les enseignements du stoïcisme, enrichis par les insights de la psychologie moderne, offrent une voie lumineuse vers le bien-être émotionnel et la paix intérieure. Nous espérons que cette exploration vous a inspiré à entamer ou à poursuivre votre voyage de croissance personnelle, armé des outils de la psychologie et du stoïcisme. Rappelez-vous que le chemin vers la sérénité et la force intérieure est un voyage constant, parsemé de défis, mais aussi de profondes satisfactions. Pour plus de contenus enrichissants et de conseils pratiques sur la manière de vivre une vie plus équilibrée et épanouissante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous et rejoignez-nous dans cette quête passionnante de sagesse et de bien-être. Merci d'avoir regardé et jusqu'à notre prochaine exploration ensemble, puissiez-vous trouver la paix dans le présent et la force dans la persévérance.